bien sûr, à l'une, bonjour. Bonjour la reine. Et notre invité de ce matin, deuxième invité de cette semaine, que bien sûr, tu vas nous présenter. Voilà un jeune leader du continent, Salih Alassane Thiam, qui est d'ailleurs le président de l'ONG Afrique Patrimoine. Afrique Patrimoine accrédité donc au Conseil économique et social donc, des Nations Unies, pour vous dire que, en tout cas, c'est un monsieur qui jouit d'une belle reconnaissance sur le plan international, parce que c'est pas n'importe qui siège quand même dans cette auguste institution qu'est le Conseil économique et social des Nations Unies. Alors, il est là surtout pour nous parler donc du patrimoine africain, bien sûr, hein, avec déjà cette volonté donc de le conserver, mais surtout le prétexte, je pense, que semble pertinent, parce qu'aujourd'hui aura lieu, ou bien a lieu en France, donc la cérémonie officielle de restitution des œuvres pillées donc à l'époque au Bénin par les colonisateurs français. Et dans ce même sillage, beaucoup de pays africains réclament donc le retour de leur patrimoine. On reviendra sur cela, sur ce processus, comment cela se passe, mais aussi sur la conservation de ces œuvres une fois arrivées ici en Afrique. Mais vous nous donnerez aussi votre avis donc sur ce fameux rapport piloté aussi par un autre éminent fils du Sénégal, Felwine Sarr. Donc voilà les grandes lignes donc de l'entretien que l'on aura avec notre invité, qui prépare aussi un grand forum en 2022 consacré toujours donc au patrimoine africain. Salih Alassane Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Quinqueliba. Ça va? Vous êtes du matin? Vous vous réveillez souvent très tôt? Oui, très matin, du matin, ouais. Oui, j'ai remarqué que vous étiez déjà au taquet. Parce que parfois, nos invités, on a besoin de les booster un peu. Café, Quinqueliba pour les réveiller. Mais vous êtes tout de suite au taquet. C'est parfait. Merci d'être avec nous sur le plateau. Hassan? Au moins, si par exemple, ces objets, la manière dont sont légitimes, par exemple, mais ces objets ne leur appartiennent pas. C'est une question de morale. Aujourd'hui, ça ne les appartient pas. Aujourd'hui, Sarah, si je vous prends votre téléphone, c'est pas à moi de dire, je pense que Sarah, t'as pas les conditions pour garder ton téléphone. Le téléphone m'appartenait de base. Maintenant, les protagonistes d'Emmanuel Macron, c'est vraiment le Sénat français. Aujourd'hui, le Sénat français a peur que la boîte de Pandore s'ouvre et que cette restitution soit vraiment enchaînée. Parce que dans la justice, il n'y a pas de machine arrière. Quand on commence à rétablir la justice, on avance. Pour rétablir la vérité, pour consolider les relations qu'on a avec ces continents-là. Par contre, je vais revenir sur la question des infrastructures. Du manque de musées. On sait en faire des infrastructures. Quand on regarde aujourd'hui nos capitales, vraiment, des infrastructures, on sait en faire. C'est des bâtisses, on construit et mettre en place des conditions de conservation, ça, c'est pas un problème. Maintenant, il faudrait qu'on se mette autour d'une table pour parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est ce que je dis aux pays européens. J'ai été interpeller le gouvernement belge, le gouvernement français. On est d'ailleurs à un stade très avancé sur ce sujet-là. Il ne faudrait pas que la France restitue le Sénégal et le Bénin et les autres pays sont laissés en rade. Il faut l'organiser, il faut mettre en place un espace d'échange et permettre aux pays africains qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'à niveau sur ces sujets-là, de permettre de voir ce qui se passe. Ils ont certes d'autres priorités, mais les expliquer qu'il y a aussi un aspect économique sur ces questions de restitution. Il y a un aspect d'identitaire. Et c'est d'un important capital pour la jeunesse africaine qui est aujourd'hui en perdition de leurs valeurs, de leur ADN exactement. Ok. Sarah? Bon, il y a une journée du patrimoine mondial africain qui est célébrée le 5 mai, décrétée bien évidemment par l'UNESCO. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'Afrique est vraiment sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial. Comment peut-on expliquer cela alors qu'on sait que le continent regorge de plusieurs richesses? Comment peut-on expliquer ça? C'est notre sujet. Aujourd'hui, on se pose tous la question, on ne sait pas le pourquoi. Pourquoi, malgré cette profusion de sites naturels et uniques qu'on a dans notre continent, on n'est pas assez représenté? L'Égypte aujourd'hui n'a que 8 patrimoines qui sont classés à l'UNESCO. C'est aberrant. Le pays qui en a le plus aujourd'hui en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a 10 patrimoines classés à l'UNESCO. Seulement 10. Seulement 10. Et aujourd'hui, je vous dis, tenez-vous bien, je vais vous donner un exemple pour vous permettre de quand même vulgariser cette chose-là. Si on prend l'Italie, par exemple, l'Afrique du Sud fait 10 fois l'Italie en termes géographiques. 10 fois. L'Italie en a 58 patrimoines. Et l'Afrique du Sud n'en a que 10. L'Afrique en a 10, et c'est le pays qui en a le plus en Afrique. Rien qu'en 2021, toute l'Afrique entière n'a eu que 2 patrimoines qui sont classés à l'UNESCO. Et cela est imputé aux critères de manque d'expérience des pays africains. Entre guillemets, une infantilisation, si on peut le dire ainsi. Parce que je vais quand même lever le voile sur ce sujet. Beaucoup de gens en parlent et c'est 2 points. Tous les pays qui ont signé cette convention de la protection du patrimoine de l'UNESCO, du patrimoine mondial, de 1972, ont la latitude d'identifier un patrimoine dans leur site et de dire à l'UNESCO, nous, on pense que ce patrimoine mérite d'être classé à l'UNESCO. Et ça, on en a en Afrique. Alors, il faut deux arguments. Le premier argument, c'est de prouver en quoi ce site il est unique, en quoi ce patrimoine il est unique. Soit il a été témoin de l'histoire, il a été fait depuis des siècles, etc.
Et le deuxième sujet, c'est de proposer un plan juridique de protection. Dire à l'UNESCO, on est capable de protéger ce patrimoine-là. Est-ce que c'est ça qui pose problème finalement, ce deuxième point? Protéger le patrimoine. Aujourd'hui, il y a la charte de la Renaissance culturelle africaine qui demande aux États africains de préserver et de promouvoir leur patrimoine culturel africain à travers la restitution et la promotion. Maintenant, on a des problèmes de moyens pour sauvegarder. Mais c'est pas parce que l'idée, c'est de protéger. L'UNESCO, qui est le bras du système intellectuel des Nations Unies, doit accompagner ces États-là par notamment le Fonds du patrimoine mondial qui se trouve en Afrique du Sud, qui est un fonds qui a été créé par l'Union africaine et l'UNESCO pour permettre à ces États africains de pouvoir préserver leur patrimoine. Aujourd'hui, selon le dernier rapport du Centre du patrimoine mondial, il n'y a que 4 pays africains sur 54 qui ont les moyens d'entretenir leur patrimoine. J'espère que nous en faisons partie. Pas encore. Non. On a le parc Nyokoloba, parc Nyokolokoba qui fait partie de la liste du patrimoine en péril. On en a qu'un seul. Le Sénégal a 7 patrimoines qui sont classés. Parce qu'on est un des premiers pays à ratifier la Convention de 72. J'ai une dernière question, Aline, si tu permets, justement sur la restitution. Vous avez dit qu'il était important, et c'est vrai qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter de comment est-ce que cette restitution va se faire sur le continent, qui va recevoir quoi, comment ça va se faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement dans ce sens mutualiser les efforts? Je veux dire, au Sénégal, on a le musée des civilisations noires et d'autres encore qui peuvent non seulement accueillir ces objets du Sénégal, mais d'autres pays également. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement travailler dans ce sens, avoir un musée africain? C'est exactement le sens aujourd'hui de notre démarche, de notre combat. Moi, en tant que Sénégalais, j'ai proposé un plan quinquennal au niveau des Nations Unies pour régler les deux problématiques qui empêchent l'Afrique d'avoir un élan culturel international. C'est la sous-représentation au niveau de l'UNESCO, mais aussi c'est la question de la restitution. Ces objets, il faut qu'ils reviennent. La jeunesse africaine en a besoin pour se réinventer, pour savoir qu'ils ont des champions, ils ont des grands-pères qui ils doivent être fiers de ces grands-pères-là. Maintenant, il y a un projet qui s'appelle le Forum du patrimoine africain qui peut permettre vraiment à l'Afrique de décoller, qui peut vraiment permettre à l'Afrique qu'on l'entende dans la scène internationale sur un sujet. En tant que Sénégalais, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir ce forum du patrimoine africain se faire au Sénégal. Parce que l'année prochaine, je rappelle qu'il y a une certaine constellation assez importante à remarquer. Je ne crois pas au hasard. Le président du Sénégal sera le prochain président de l'Union africaine l'année prochaine. Le président de la France, à qui j'ai interpellé sur le sujet, est prêt à nous accompagner sur ce sujet-là. Donc, on a 2 présidents qui seront successivement, qui seront en même temps... Qui devraient être les acteurs naturels de la réussite de ce forum. Exactement. Donc le président du Sénégal de l'Union africaine, le président de la France au niveau de l'Union européenne, donc peut vraiment porter cette question. Et pour avoir la solution, il faudrait une demande coordonnée africaine et une réponse coordonnée européenne pour pouvoir inviter tous les chefs d'État africains, européens et la société civile au Sénégal, les accueillir et qu'on puisse redonner cet élan que le président Léopold Sédar Senghor avait imposé, ou bien c'est-à-dire que mis le drapeau du Sénégal lors du FESMAN en 1966 qu'il avait instauré, qui était sa première action politico-culturelle. Mais aussi, pour que tous ces efforts-là soient couronnés de succès, il faudrait aussi que les États africains montrent la voie, démontrent leur engagement. Première action politico-culturelle. Mais aussi, pour que tous ces efforts-là soient couronnés de succès, il faudrait aussi que les États africains montrent la voie, démontrent leur engagement quand même dans cette politique-là, disons, de restauration de notre patrimoine, en relevant le budget qui est alloué à la culture, parce que souvent le ministère aussi de la culture, dans pratiquement tous les pays africains, est le parent pauvre, donc dans ce qu'on appelle le partage un peu donc des ressources publiques, quoi. Parce que ça fait moins de 2%. Si on prend l'exemple du Sénégal, est-ce que ça fait plus de 2% donc, du budget national? Donc à ce niveau aussi, il y a des efforts à faire, même si on dispose aujourd'hui d'infrastructures pouvant accueillir de tels patrimoines. Mais j'imagine que dans d'autres pays, bon, écoutez, ça peut être le grand désert, ou bien il n'y a même pas 1% du budget alloué à la culture. Ça aussi, je pense que c'est le combat à mener. C'est notre combat, voilà. C'est notre combat, parce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre aussi un fil conducteur parce qu'en Afrique, on nous dit souvent, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes d'infrastructure, etc. Mais la culture est tout aussi importante que tous ces sujets-là. Ça nous permettra, on ne peut se développer... L'estime de soi, cela n'a pas de prix. Exactement. On ne peut que se développer que sur notre propre culture. On peut s'ouvrir au monde aussi en fonction de notre enracinement et de notre culture. Par rapport à ce sujet, nous, notre combat aussi, c'est de démontrer comment l'Afrique peut faire un acteur, c'est-à-dire qu'un véritable levier économique sur l'aspect de la culture, de leur dire aussi la culture peut énormément vous rapporter. L'Organisation mondiale du tourisme a fait un communiqué pour expliquer quel est l'impact économique de ces patrimoines qui sont classés pour un pays. Ces restitutions permettront de créer des emplois, permettront d'avoir des infrastructures, d'éveiller les consciences, parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Je vais juste rajouter une dernière chose, c'est que si on veut vraiment être au rendez-vous du destin,
on ne peut pas se détourner de notre éducation culturelle et scientifique. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Monsieur Thiam, Sali Alassane Thiam. Ça a été un plaisir, vraiment, cette première partie, cet échange-là avec vous sur le patrimoine africain, donc sur les préparatifs du prochain forum de Dakar. Bon, on l'espère qu'il y aura lieu donc à Dakar, toujours consacré au patrimoine africain. Et dans la deuxième partie, on reviendra aussi sur l'importance de cette institution-là, qui est le Conseil économique et social donc, des Nations Unies. Je rappelle que vous y êtes membre. Merci beaucoup. Merci. Alioune est passionné parce que c'est un sujet qui le touche. La médaille du mérite, c'est ça? C'est ça. Oui, il l'a obtenu également. C'est le Nobel alors. Ah bah, on l'espère pour lui. Hein. En tout cas, il fait notre fierté. C'est ça, pourquoi pas, un Nobel pour lui. Il est 7h55, on est à 5 minutes de la fin du magazine. Merci beaucoup, ma chère Khady, pour cette chronique riche ce matin. On finit le magazine en réinterrogeant notre invité, vous le savez, c'est l'habitude ici. Alors, on a en plateau ce matin, pour ceux qui étaient avec nous, ceux qui ne l'étaient pas, je vous le dis, c'est Sali Alassane Thiam. Il est le président de l'ONG Afrique Patrimoine. Alors, on parle justement du patrimoine africain avec vous. On est revenu sur le projet de restitution, les difficultés qu'il y a. On est revenu également sur la reconnaissance de ce patrimoine sur le continent africain. Alioune parlait justement de l'importance du forum social, non, du Conseil économique et social justement au niveau des Nations Unies. Que fait cette structure exactement? Est-ce que vous pouvez revenir sur ses prérogatives? Alors rapidement, ce Conseil économique et social des Nations Unies a été créé depuis juin 1945. Donc ça fait partie des 6 organismes du système des Nations Unies. Et nous, notre rôle aujourd'hui en tant qu'ONG, vous savez, le Conseil économique et social accrédite des ONG. Donc des ONG qui ont des portées internationales. C'est-à-dire que nous, notre ONG porte des projets qui aujourd'hui vont faire le tour du monde, en fait. Notamment cette question de restitution et cette question de gestion de la sous-représentation de l'Afrique au niveau de l'UNESCO. Maintenant, j'aimerais rapidement revenir sur ce projet qu'on a, qui est aujourd'hui venu donner un élan culturel international à notre pays d'abord, parce que le fait que cette ONG du Forum du patrimoine africain soit porté par une ONG africaine mais sénégalaise, c'est-à-dire que c'est un honneur pour le Sénégal d'avoir une ONG, d'avoir un jeune, parce que je suis le plus jeune président d'une organisation non gouvernementale aux Nations Unies. Donc ce qui m'a valu ma nomination, dans 2 semaines je serai en Angola, dans le cadre d'un dialogue intergénérationnel avec les chefs d'État, pour leur parler de la question de la culture et comment en faire un levier économique de développement. Et aussi, j'ai été nominé en tant que Best African Young Leader, c'est-à-dire qu'au African Talent Award, je vais représenter encore le Sénégal en décembre. En Côte d'Ivoire. Oui. J'espère que, voilà, j'attends les votes de tout le monde, j'en aurai besoin pour rapporter ce prix à notre pays. Ouais. Ouais. Vous êtes sur la voie, hein, de quoi? C'est quelle médaille? De l'ordre national du Lion. L'ordre national du Lion. Très bien. On va finir justement. Que faut-il faire pour que ce forum se tienne ici, au Sénégal? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que nous, on est preneurs. L'idée est enchanteur. L'idée est excellente. Ce qu'il nous faudrait, c'est tout simplement qu'on se le réapproprie, parce que le travail est déjà fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, on pouvait s'arrêter à écrire le projet et le soumettre à l'État. On a écrit le projet, on l'a soumis aux ministères concernés, on les a rencontrés en expliquant quel est le rôle et qu'est-ce que le Sénégal peut y gagner. Mais aussi, on est allé rencontrer partout dans le monde les parties prenantes de ce forum. Et chercher d'ailleurs, j'ai rencontré hier le directeur de l'AFD du Sénégal pour voir comment nos partenaires financiers et techniques peuvent nous permettre à mettre en place, à financer ce projet. Je rappelle que je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, Africains, on peut mettre en place une vision qui peut aboutir à un nouvel ordre culturel mondial. Et pour cela, il faut persévérer. Car je crois que dans la persévérance, dans la résilience, il y a quelque chose qui peut forcer le destin. Raison pour laquelle je suis venu, pour soumettre à notre pays et faire que notre président soit vraiment le porteur de ce projet à l'Union africaine, qui donnera vraiment une légitimité à l'Afrique, qui soit le premier président à le faire en Afrique avec ce forum du patrimoine africain. Merci beaucoup. Vous avez déjà votre rendez-vous au palais pour défendre le projet ou pas? Je pense que l'appel est entendu. Bon. Donc bientôt il sera reçu par le président. Pour défendre le projet, bien évidemment. Des arts, donc voilà. Pour la réussite de ce forum-là qui se prépare. Merci d'être passé sur ce plateau. Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine, accrédité aux Nations Unies. Vous êtes également membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Merci Khady.
Merci. Merci Hassan, merci Alioune. Demain 6h30, le 3e rendez-vous de la matinale qui est en Kéliba. Soyez au rendez-vous et merci.